Alors, vous m'entendez bien, je crois, hein? Bonjour à tous. Alors, évidemment, j'en profite pour souhaiter une bonne fête des pères à tous ces pères, grands-pères. Vraiment un privilège que le Seigneur nous donne de prendre soin d'une famille, de pouvoir, au travers de nos vies, être des modèles et des modèles dont je désire que l'on puisse amener à regarder à Dieu au travers nos propres vies. Et oui, et ce matin, je veux en profiter pour souligner la présence de Christian Foisy parmi nous, celui dont on a parlé il y a 2 semaines comme étant qui nous a aidés à nous assurer au niveau de notre bâtiment. Alors, merci, Christian, d'avoir fait ce travail si merveilleux. On apprécie. Alors, il pouvait être là lors de la célébration du 29 mai. Alors, merci, Christian. Alors, on fête la fête des pères aujourd'hui, hein? Pourquoi qu'on fête ça? Je vais vous dire, c'est en réaction à la fête des mères. Bon. Alors, justement, une dame qui s'appelle Sonora Smart Dodd, une Américaine, au début des années 1910, elle a assisté à une conférence donnée par la personne qui a mis au point ou qui a popularisé la fête des mères. Et ça l'a touché. Et comme son père était un retraité ou un veuf de la guerre civile américaine, et c'est un père qui avait élevé seul ses enfants, 6 enfants, excusez-moi. Alors, elle voyait en son père un modèle, elle a décidé de favoriser ou d'encourager ce qu'on appelle la fête des pères. Et ça a pris 20 ans avant que la fête des pères devienne quelque chose de plus officiel aux États-Unis. Et par après, ça s'est répandu dans d'autres pays, dont entre autres le Canada. Donc, on fête la fête des pères à cause de cette dame. Mais qui dit fête des pères, dès le départ, ça a été une fête où on offrait un cadeau à papa. Aujourd'hui, on en a parlé. Il y a eu des témoignages. On fait un cadeau à papa. Et moi, ce matin, j'ai envie de vous apporter un cadeau au papa. Et ça va être un texte tiré de la parole de Dieu. Et donc, quand on voit le texte, dit le Dieu, un père et son fils, voici le texte en question. C'est marqué, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous allez me dire, Normand, ce n'est pas un cadeau. Quand on regarde le texte, donc Dieu il ordonne à Abraham de sacrifier son fils bien-aimé. C'est un texte qui est extrêmement embarrassant quand on regarde ça aujourd'hui. Ça vient nous heurter dans nos sensibilités de sacrifier ton fils. On dirait que c'est un affront au genre humain. Dans le monde, on voit rarement, peut-être dans certaines tribus, des pères qui vont sacrifier ou tuer leur fils sur un autel. Et ça n'a vraiment pas d'allure. Hein? C'est la phrase, elle est « sacrifie ton fils ». Comment qu'on peut réagir quand on regarde On pourrait réagir « Allez les pères, faites de même ». Est-ce que vous allez faire ça, mes pères, mes frères? Non. Si on avait à copier puis approuver chaque pratique qu'on retrouve dans la parole de Dieu, on serait dans un méchant désastre. Il y a certains passages de la parole de Dieu qui ne sont pas applicables nécessairement dans nos propres vies. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il va falloir lire ce texte-là ce matin avec les yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Et il va nous enseigner, entre autres, sur Dieu. Il va nous enseigner sur un père, puis il va nous enseigner sur un fils.
Et c'est ce qu'on va regarder ensemble à partir du texte Genèse au chapitre 22. Et là, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre, mais vous allez voir exactement le texte qui est ici. Et je vais lire le texte au complet de ce récit. Alors, le texte nous dit, continue après ce que je viens de lire. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait donné. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, « Reste ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, c'est-à-dire l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Béer-Shéba, car Abraham demeurait à Béer-Shéba. Tout un texte, ce matin. 3 personnages. Dieu, un père, un fils. On va regarder Dieu ce matin, en premier. Le texte nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le texte que je viens de lire, c'est une épreuve. C'est un test. Moïse, qui était reconnu comme l'auteur de la Genèse, n'a pas dit que Dieu a puni Abraham. Il n'a pas dit que Dieu a tenté Abraham. Le texte nous dit qu'il a éprouvé Abraham. Il l'a mis à l'épreuve. C'est un test qu'on voit ce matin. Un test. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Dieu ordonne-t-il un sacrifice d'enfant? C'est d'abord une chose qui était pratiquée par les tribus dans Canaan, qui était fait, mais l'Éternel, plus tard, dans différents livres de la parole de Dieu, il enseigne qu'un sacrifice d'enfant, c'est une abomination, c'est une horreur à Dieu. Et on pourrait se demander, qu'est-ce qu'on veut conclure ce matin dans ce texte-là? Il demande sacrifice d'enfant. C'est quoi la motivation derrière cette demande?
Si on remarque, l'enfant est resté vivant. Vous avez remarqué? C'était pas ça le but. Que l'enfant meure. Ça s'adressait à Abraham. C'est un test. La motivation première de Dieu pour Abraham, c'est son intention de bénir l'humanité. En Genèse 12, Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre vont être bénies au travers ta postérité. Or, le premier de sa postérité, c'est Isaac, celui-là. Donc ça, c'est le but de Dieu. À la suite de la chute qui s'est passée dans le Jardin d'Éden, avec le péché qui s'est introduit dans le monde, c'est le désastre total sur cette terre. Mais Dieu veut, au travers la postérité d'Abraham, de rétablir, de restaurer. Et il lui avait dit, Dieu, à Abraham, que Isaac, son premier fils, était le fils de la promesse. Et là, quelque chose de particulier, pour le moment, pour Abraham, il n'y a seulement Isaac comme fils. Pour Abraham, là, il ne sait pas encore, mais à partir d'Isaac, va découler tout le peuple d'Israël. Et après, de la progéniture d'Abraham va venir Jésus-Christ. Ça, c'est le but de Dieu. Mais là, en ce moment, le seul descendant que Abraham a, c'est Isaac. Et là, Dieu lui demande de le sacrifier. Wow! Hey, c'est tout un test. J'imagine qu'Abraham, il doit dire, je ne comprends pas. Là. C'est lui qui est le fils de la promesse. Si tu me promets une progéniture au travers un fils béni, c'est lui, Isaac, et tu me le demanderais de le sacrifier. Je ne comprends pas. Si on regarde ce que Dieu a fait pour Abraham avant, Abraham était âgé de 100 ans lorsque il apprend, bon, pas 100 ans, lorsqu'il apprend qu'il va devenir père. Et son épouse, elle a 90 ans. Ça ressemble à quelqu'un il va se passer quelque chose qui est du domaine de l'impossible. Et Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir un fils. Sarah, elle a ri, elle trouvait ça drôle. Je comprends, là, en voulant dire, à mon âge, pas sûr. Pas sûr. Mais ça montre, là, Abraham a commencé à comprendre ce qui se passe. Dieu est le Dieu de l'impossible. Parce qu'Abraham, ce qui est arrivé, c'est qu'Isaac est né, malgré que c'était complètement impossible. Donc, Dieu est en train de se révéler comme le Dieu qui fait des choses impossibles, hors de l'ordinaire. Ce qu'on retient ce matin pour le texte, c'est que c'est une épreuve, un test. Abraham est confronté à dire, avec toutes les promesses que Dieu lui a données jusqu'à maintenant, il en a donné au moins jusqu'à 6 ou 7 fois en lui disant, écoute, Abraham, va découler de toi toute une progéniture qui va être nombreuse, hors de l'ordinaire. Finalement, le test ce matin, c'est comme si Dieu lui dit, Abraham, est-ce que tu me fais confiance? C'est un test de foi. Test de foi. Malgré que je te demande un sacrifice pour celui qui est ta progéniture, cette progéniture dont tu peux calculer dans ta tête, je ne suis pas trop sûr que je vais en avoir d'autres enfants à l'âge que j'ai, là. Auparavant, Abraham a marché avec Dieu. Ça fait 25 ans qu'Abraham marche avec Dieu lorsque cet événement-là est arrivé. Si on avait passé des tests de foi à Abraham, il y aurait eu E comme score. Échec. Ou F, faillite. Parce que, au moins par 2 fois, il a menti concernant sa femme. Il l'a fait passer pour sa sœur parce qu'il avait peur que sa femme se fasse tuer.
Autrefois, un autre, il a couché avec la servante de sa femme parce il voulait, elle puis lui, il ne voulaient pas trop attendre la promesse. La promesse avait été faite pour avoir un fils. Puis là, ça prenait presque 10 à 15 ans que ce n'était pas encore arrivé. Là. Il a essayé de peut-être favoriser les choses. Là. Puis il a eu un fils avec la femme, la serveuse, non, la servante de sa femme. Donc, Abraham, là, c'est un homme qui marche avec Dieu et qui a, dans sa vie, il apprend à connaître Dieu. Puis il voit que Dieu, il fait des choses impossibles, mais lui-même, dans sa marche avec lui, il manque son coup. Ce matin, c'est une épreuve de foi que Dieu adresse à Abraham, comme dans toutes les autres étapes de sa vie. Actuellement, ça, c'est la 10e étape ou la 10e fois ou la 10e épreuve de foi que Dieu adresse à Abraham. Et si vous remarquez, celle-là, il l'a réussi. Il l'a vraiment bien réussi. Qu'est-ce que Abraham apprend de Dieu? Dieu se révèle comme un Dieu qui est fidèle à ses promesses, même si ça prend du temps, qui est puissant en œuvre, est capable de faire arriver une naissance pour des personnes âgées. C'était un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est bon. Alors moi, ce matin, c'est un cadeau que je veux vous offrir au Père, entre autres. Même à tous les auditeurs qui nous entendent ce matin. Qui, peut-être que comme Père, vous êtes un peu comme Abraham. Des fois, vous avez marché avec Dieu et vous avez douté de Dieu. Le cadeau que je vous donne ce matin, c'est la question, la suivante, que Dieu t'adresse. Me fais-tu confiance? C'est la question, c'est tout le thème de ce qu'on voit dans le texte ce matin. Me fais-tu confiance? Comme Père, vous savez qui est Dieu. Vous avez peut-être eu beaucoup d'expérience avec Dieu dans votre marche quotidienne depuis peut-être 10, 20, 30, 40 ans. Et il y a aussi des moments dans votre vie où ça a été difficile. Et peut-être que vous avez douté de Dieu. Vous avez douté de sa miséricorde. Vous avez douté de sa patience envers vous. Vous avez douté peut-être que vous avez peut-être pensé qu'il va vous abandonner parce que vous avez manqué votre coup. Abraham a manqué son coup souvent, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu l'avait choisi. Dieu, c'est un élu, Abraham. Et Dieu permet qu'il a passé différents tests, différentes épreuves. Tu as peut-être passé par des échecs dans ta vie, des deuils, des pertes, des abandons. Et peut-être que tu as lâché la main du Seigneur, puis t'as abandonné. La question que je te pose, que le Seigneur te pose, comme dans tous ces moments-là de ta vie, c'est « Me fais-tu confiance? » Quand tu dois prendre une décision, quand tu es confus, quand ça ne marche pas, même quand tu réussis et ça va bien, est-ce que tu entends cette question-là de la part de Dieu? Me fais-tu confiance? C'est le test de ce matin. Je donne une histoire. Il y a eu un incendie dans une maison et lors de cet incendie-là, le fils a pu se réfugier sur le toit, puis il y avait du feu partout, ça sortait, il y avait de la fumée, c'était épouvantable. Et son père a réussi à sortir, mais lui, il était en bas. Et là, le fils crie « Papa, 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 je vois absolument rien. » Puis il est sur le toit. Là, son père est en bas, puis il lui lâche un cri « Mon fils, ne crains rien, je suis là. Je t'ai toujours dit que tu peux compter sur moi. » Oui. Et le père lui dit « Saute. » Mais le fils, il dit « Papa, papa, je ne te vois pas. » Mais là, son père lui dit « C'est pas grave que tu me vois pas. Moi, je te vois. Saute. Tu sais, je t'ai toujours dit, tu peux toujours compter sur moi. » Et le fils saute et son papa l'attrape en bas.
Il a sauté sur quelle base? Il faisait confiance à papa sur ce qu'il lui a dit. Dieu, comme on a vu ce matin, le Père du ciel, le Père des Lumières, comme Marc nous parlait, tu peux lui faire confiance. Quelle est ta confiance? Dieu est fidèle malgré tout, tu peux toujours compter sur lui. Parce que tu es son enfant. Deuxième, Abraham le Père. Deuxième personnage, on regarde ça? Abraham, c'est un homme, comme je vous disais, qui marche depuis 25 ans avec le Dieu. Alors, lorsque Dieu l'interpelle, sa réponse est « Me voici ». Vous avez remarqué? « Me voici ». C'est comme s'il disait « Oui, je t'écoute ». Si on faisait le parallèle avec l'armée, c'est « Oui, mon commandant ». Donc, un homme qui a déjà marché avec Dieu depuis une vingtaine d'années, sa confiance en Dieu, pas mal bonne. Fais confiance à Dieu. Dieu l'appelle, oui, on y va. C'est quoi les instructions? Mais là, les instructions sont assez raides. Si on remarque, il obéit parfaitement à ce que Dieu lui dit. Hey, c'est toute une obéissance, là. Prends ton fils, va à tel endroit, va le sacrifier. Le texte nous dit, il ne rechigne pas du tout et il le fait. On ne connaît pas l'attitude d'Abraham durant la nuit, là, lorsque Dieu lui a dit de sacrifier son fils, puis le lendemain matin, lorsqu'il prépare tout ça. Est-ce qu'il était en colère? Est-ce qu'il était dépressif? Est-ce qu'il était confus? Peut-être toutes les trois. Mais le texte ne nous le dit pas. Une chose est claire, il a obéi puis il a préparé adéquatement son voyage. Hey, c'est fort, ça. Et lorsqu'il a dit à ses serviteurs, « Nous reviendrons auprès de vous. » Donc, je m'en vais pour faire un sacrifice, puis nous reviendrons. Ça inclut Isaac. Est-ce qu'il le croyait vraiment? Certains interprètes de la Bible concluent peut-être qu'Abraham a dit ces choses-là à ses serviteurs pour ne pas les embarrasser. Parce que ça l'aurait obligé de dire ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce qu'il tendait. Ou bien non, que ça lui donnait, il disait peut-être ces choses-là parce que ça lui donnait comme une dose d'espoir. Mais si on regarde, il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux qui nous indique qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans le cœur d'Abraham. Alors, le texte nous dit, « Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique. » C'est vrai, le texte nous dit bien. « Alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, « C'est par Isaac que tu auras les descendances que je t'ai promis. » Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est l'équivalent, il avait le pouvoir de ressusciter les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils. Ce fait a une valeur symbolique. On peut se poser la question, pourquoi qu'Abraham a obéi si rapidement? Parce qu'il a confiance en Dieu. Parce qu'il croit Dieu. Il obéit parce qu'il croit Dieu. L'obéissance, c'est la mise en pratique de sa foi. Parce qu'il croit, il obéit. Il est prêt à obéir à Dieu, volontaire à le faire, même si le prix est élevé, même si peut-être le texte ne nous le dit pas, même s'il ne comprend pas. Est-ce qu'il voulait tuer son fils bien-aimé, Abraham? Tous les gestes qu'il pose, qu'on voit dans le texte, c'est oui, il voulait le tuer parce que c'est ce que Dieu avait demandé. Mais le fait qu'il lui a demandé, ce n'est pas parce que Dieu approuve les sacrifices d'enfants. C'était pour Abraham, un test qui éprouvait sa foi. Le texte ce matin, c'est la marche de la foi pour un homme. Puis on l'a vu, le séjour de foi d'Abraham n'a pas toujours été comme une autoroute. Ses réponses n'ont pas toujours été positives, voire même discutables. Il a été même manipulateur, puis souvent il a agi par crainte. On parle d'Abraham.
Mais ici, l'épreuve la plus difficile que Dieu place devant lui, il l'a réussi. Il a fait confiance jusqu'au bout. Le texte dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, nous indique qu'il croyait peut-être éventuellement à le fait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Il avait vu la puissance de Dieu dans sa vie, Abraham, au travers de la naissance miraculeuse de son fils. Donc, Abraham est en train d'apprendre à marcher avec Dieu, puis de lui faire confiance. Et un texte extraordinaire qui nous dit que au verset 6 du Genèse 15, il dit « Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. » Donc, Abraham marche comme quelqu'un qui a la foi en Dieu. Et Dieu le déclare juste. Et parce qu'il a la foi en Dieu, ses actions démontrent sa foi. Il obéit. Et là, on pourrait se poser la question, hey, Dieu, est-ce qu'il fait ces choses-là à tous ses enfants, à tous ceux qui sont justes? Est-ce qu'il les éprouve au niveau de leur foi? Ça, c'est la 10e épreuve. Oui, Dieu éprouve la foi. On le voit avec Adam et Ève. Adam et Ève reçoivent l'interdiction de manger un fruit d'un arbre. Ils avaient une décision à prendre. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils ont suivi les indications d'un serpent, le diable. Le peuple au désert, Dieu leur avait dit, lorsque la manne arrive, vous en prenez juste pour une journée. Il y en a qui se sont essayés, ils en ont gardé pour plusieurs jours, puis là, tout ce qui est le surplus a pourri. Dieu les éprouve. Est-ce que tu me fais confiance? Prends-en juste pour une journée, demain, tu vas en avoir. Parce que demain, je vais en fournir encore. Avec son peuple dans son pays où Dieu leur a dit, n'allez pas vers d'autres dieux. Est-ce qu'ils ont obéi? Nous-mêmes, comme croyants, on voit ça dans le Nouveau Testament. Est-ce que notre foi peut être éprouvée? Le texte nous dit, entre autres, c'est Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, « Et examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Éprouvez-vous vous-même. Vérifiez. La foi, elle peut être sujet d'épreuves. Dans notre vie, il y a des épreuves. Et ce matin, je vais vous offrir un autre cadeau au Père. Puis je pourrais l'offrir à tous les croyants, puis à tous. Est-ce que tu te laisses éprouver par Dieu? Est-ce que tu te laisses passer à l'épreuve? Et si on remarque, Dieu fait cette épreuve à Abraham pas pour le disqualifier, tout à fait le contraire. C'est pour le qualifier. Est-ce que tu acceptes les leçons de Dieu qui sont des épreuves pour ta foi dans ta vie? Vous savez, il y en a plusieurs qui savent que j'ai été longtemps un enseignant au secondaire. Et moi, je faisais passer, comme on faisait comme tous les enseignants, on faisait passer des tests qu'on appelle des examens formatifs. Un examen formatif, on appelait ça, les étudiants disaient, un examen qui ne compte pas. T'sais? Tu fais un examen avant l'examen qui compte, puis là, tu fais un examen formatif. Mais le but de l'examen formatif, c'était de voir les notions d'apprentissage, les apprentissages que l'élève a fait. Et quelles sont les choses qu'il maîtrise et ceux qu'il ne maîtrise pas. Donc, l'examen formatif était très utile pour l'élève. Et ensuite, entre le formatif et l'examen qui comptait, il y avait une période de réajustement et qui permettait à l'étudiant de peut-être étudier davantage telle notion parce qu'il ne la maîtrise pas. Puis celle qui maîtrise, bien, ça va, puis très bien, je suis prêt pour mon examen. Un examen formatif. Abraham a passé un examen formatif aujourd'hui. Et le Dieu nous fait passer des examens formatifs. Quand que tu
passe par une épreuve au niveau de ta foi. Même si tu tombes, puis tu t'enfarges, puis tu as un échec, tu n'es pas disqualifié. Tu sais là où il peut y avoir une faiblesse au niveau de ta foi. C'est pas extraordinaire, ça? Ah! Donc, parce qu'il faut dire que Dieu, quand il fait passer un test, il connaît déjà la réponse. Dieu est omniscient. Dieu, il sait tout. Donc, l'épreuve de la foi, elle n'est pas au profit de Dieu. Je vais faire passer un test juste pour voir. Dieu sait ce qui va arriver. C'est pour le bénéfice de la personne qui est l'objet du test. L'épreuve de foi est à notre profit. Dieu l'utilise pour nous montrer là où nous sommes rendus dans notre marche de foi avec lui. C'est comme une photo. Ça, c'est extraordinaire. Puis il nous arrive souvent des fois qu'on échoue des tests nous-mêmes, des tests de foi dans nos propres vies. On manque notre coup. On est comme Abraham. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas disqualifié Abraham. Dieu ne nous disqualifie pas, même si on manque au niveau de notre foi. Le temps avance. Oh, c'est bon. Il faut que je regarde ces choses-là. Donc, parce qu'on sait que qui pourrait réussir des tests de foi parfaitement sur cette terre? Et seulement que Jésus. C'est le seul. L'être parfait. Jésus, Dieu, Jésus, homme sur terre, c'est le seul qui a pu marcher dans la perfection. Alors, tomber au niveau de notre foi, ce n'est pas un échec. C'est une évaluation. Tu sais, tu es tombé, c'est vrai. Dieu, comme je vous disais, il n'est pas là pour nous disqualifier. Il nous amène à coups d'échec, de réussite, de relèvement, d'instruction, à ressembler de plus en plus au modèle de foi parfait que celui de Jésus. Le Seigneur m'a testé moi-même dans ma propre vie. Dans mes premières années de ma vie, j'ai fait des mauvais choix au niveau financier. Je faisais moins confiance à Dieu, puis je pensais que la prospérité était pour venir au travers des investissements. Et Dieu s'est chargé de me montrer que ça ne marchait pas, dans mon cas. Puis là, j'ai trouvé ça dur. Perdu beaucoup d'argent. Ça a amené même ma famille dans la disette. Et j'étais croyant, là. Je venais de manquer. Je ne faisais pas confiance au Seigneur sur certains points de ma vie. Et là, à un moment donné, tu tournes vers le Seigneur, puis là, tu fais confiance un petit peu sur certains points. Oh, le Seigneur répond, puis ça marche. Je continue. Ah, pas ça, bien, je commence à refaire encore les mêmes gaffes. Mais, d'autres épreuves, je commence à y croire, puis Dieu répond. Et ça, c'est un cheminement qui a duré pour moi à peu près une dizaine d'années. Dieu a fortifié ma foi au travers des épreuves. Il m'a amené à lui faire confiance, malgré tout. Malgré des fois que mon frigidaire était vide. Mais Dieu a pourvu, puis on n'a jamais rien manqué. Comme Abraham, est-ce qu'on laisse un modèle de foi qui est mis à l'épreuve pour ceux qui nous regardent, pour notre descendance? Abraham a vécu toute une expérience. Et cette expérience-là, elle est écrite dans la Genèse. Et elle est lue, entre autres, par toute la descendance d'Abraham et par tout le genre humain aujourd'hui. Un homme qui s'est laissé éprouver par Dieu. Et c'est le cadeau que je vous laisse ce matin. Deuxième cadeau. Le troisième, on regarde Isaac. On regarde Isaac maintenant. Un fait remarquable. Isaac s'est laissé attacher sans rien dire. Ah, il a suivi son père. Il s'en laisse faire un sacrifice. Lorsqu'il s'est fait attacher, là, il savait bien une chose, là, que ce n'était pas un agneau qui était pour être sacrifié. Là. C'était pour être lui. Il a quand même posé une question à papa avant. Hein, où est-ce qu'il est l'agneau? Puis son père lui répond, Dieu va pas voir. À son époque, à Isaac, tout ce qu'il a pu voir comme sacrifice, dans sa famille, c'est des sacrifices
avec un animal. On peut se poser la question, où est-ce que Isaac a appris à obéir? Il obéit à son père, tout le long de ce récit-là. Où est-ce que Isaac a appris à se soumettre? J'imagine que c'est avec papa, parce que papa est en train de le faire. On ne connaît pas l'âge d'Isaac, à peu près. On considère peut-être qu'Isaac, à cette époque-là, peut être un jeune adulte. Il se laisse attacher par un vieux de 100 ans. Fait que s'il avait voulu se détacher, il aurait été capable de le revirer de bord et de dire « Hey, t'as pas d'allure. » Il s'est laissé attacher. Wow! Puis il savait bien que c'était un sacrifice qui s'en venait. Je pourrais dire avec Isaac, tel père, tel fils. Obéissant comme le père, obéissant comme le fils. Hey, c'est pas extraordinaire. Le père met toute sa confiance en Dieu et Isaac se soumet exactement à cela. Et Isaac a entendu la même phrase que l'ange dit. Cette phrase au verset 12 et 13 qu'on relit. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, Abraham. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans le buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Isaac aussi vient de passer tout un test. Et lui, il s'attendait à ce qu'il pourrait être sacrifié. Là. Il obéit et Dieu dit non. Et là, son père voit un bélier. Lui aussi, il voit le bélier. Je ne sais pas toi s'il l'a vu, mais il s'est bien aperçu que c'est le bélier qui a pris sa place sur le bois. Toute une épreuve à la fois pour Isaac. Isaac est en train d'apprendre la même phrase. Isaac, tu me fais-tu confiance? Qui est Isaac? Isaac, c'est la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham va sauver et va bénir le monde. Si Isaac, c'est l'espoir du monde entier, Isaac. S'il n'y a pas d'Isaac, il n'y a pas d'Israël. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de salut. Il y avait juste Abraham, puis là, ça commence la progéniture juste avec Isaac. Isaac, c'est le fils bien-aimé. Le texte nous le dit, c'est l'espoir du monde. La source de toutes les bénédictions de la terre, elles vont passer par Isaac. Alors, remarquez Isaac. Il monte péniblement la colline avec du bois sur le dos. Cette colline, c'est le mont Morija, près de l'endroit qui va devenir Jérusalem. Isaac, c'est une victime innocente. Il n'a rien fait pour se retrouver comme holocauste. Il n'a rien fait de mal. Isaac n'a pas dit un mot. Il s'est laissé ligoter. Alors, lorsqu'on regarde Isaac, à qui ça nous fait penser? Jésus. Les gens, si j'avais amené cette histoire-là à l'école du dimanche, puis j'aurais dit toutes les dernières phrases, les enfants auraient dit « C'est Jésus! Hein? » Puis vous l'avez dit aussi. Puis c'est vrai. La Bible et le texte, il a été écrit ce matin pour que les gens puissent dire « C'est Jésus! » Parce que cette histoire, c'est comme un enseigne au néon qui flash pour que l'on puisse dire cette histoire pointe vers le sacrifice de Jésus à la croix. Si on remarque, il y a des liens qui sont évidents. Il y a un père dans ce texte-là, un père aimant, un fils obéissant, marchant vers la mort avec son bois attaché sur le dos,
et il y a un bélier qui vient substituer. Ce matin, c'est le plus beau cadeau, le troisième que je peux nous offrir à l'occasion de la fête des Pères et que je veux offrir à tous, c'est Jésus. C'est lui que je veux vous offrir. C'est lui que nous voulons vous offrir ce matin. C'est lui dont le texte parle. Au travers, tout ce récit, ça pointe exactement vers Jésus. Cette image d'un père avec un fils qui pointe vers une lumière, vers le Dieu des lumières, comme notre frère nous parlait ce matin, le Père des lumières. Ce Père du ciel qui t'aime tant, qu'il te donne son Fils Jésus, son Fils bien-aimé. Ce Jésus qui était pur, qui était parfait, qu'il est encore, mais même si je parle à l'imparfait, sans péché, afin qu'il meure à la croix, prenant la condamnation que nous tous, on devrait subir parce que nous sommes pécheurs, éloignés de Dieu, et qu'ainsi, en croyant en Jésus, de ce qu'il a accompli pour toi, tu reçoives le pardon de tes péchés, puis que tu sois sauvé. Et je rappelle, et je vais mettre le mot sauvé, remplacé par le mot épargné. Nous sommes des épargnés. Parce que normalement, on devrait se retrouver sur l'eau. Mais c'est Jésus qui a pris notre place à la croix et qui est mort pour nous, afin que l'on reçoive la vie éternelle. Et c'est le cadeau que je peux vous offrir ce matin. Mais de l'offrir sous cette forme-là. Et là, je parle aux enfants à tous ici qui avons un papa. Le cadeau que je vous offre ce matin, c'est de lui poser la question. Papa, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Alors, prions. Oh Seigneur, on est vraiment dans la joie. Lorsqu'on voit un tel récit, même si ça semble tellement hors de l'ordinaire, ce récit, Seigneur, nous rappelle et nous amène que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu as fait des choses que l'on ne pouvait pas imaginer, Seigneur, dans un contexte qui était hors de l'ordinaire. Mais Seigneur, tu es venu donner ta vie pour moi, pour nous. Et Seigneur, c'est le désir de notre cœur ce matin, c'est que tous et chacun, que l'on puisse voir Jésus tel qu'il est. Et qu'on puisse regarder ce Jésus merveilleux qui est venu sur cette terre accomplir la volonté de son Père parfaitement comme un fils obéissant pour mourir à la croix et prendre notre condamnation. Seigneur, touche les cœurs de chacun d'entre nous concernant Jésus. Jésus, que pour que peut-être quelques-uns, nous l'avons déjà reconnu comme notre Seigneur et Sauveur. Pour d'autres, que ça puisse être cette personne qu'on l'on désire rencontrer et qu'il puisse avoir un impact et une transformation dans chacune de nos vies. Seigneur, bénis ce bon temps aujourd'hui. Bénis cette fête et que ça soit une occasion, encore une fois, de regarder à toi au travers de celle-ci. Que ton nom soit élevé. Amen.